Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors, petite vidéo improvisée, car vous avez été plusieurs à me le demander. Un commentaire suite au dernier album que j'ai publié sur ma chaîne, comment je réalisais les contours des photos. Et ben, c'est tout bête. C'est vraiment, il y a rien de plus simple pour ça. Donc, vu que je suis en train de faire un album et que je réalise aussi des contours sur les emplacements photos, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo vite fait. Ça fonctionne avec n'importe quel type de papier, blanc, noir, craft, couleur, pour peu que vous ayez un peu de matos, enfin un peu de matos, même pas le plus basique, c'est un feutre noir. Après, moi, j'ai aussi un Posca blanc. J'ai un Unipaint, c'est couleur sépia, et après ça peut fonctionner avec n'importe quel type de couleur, n'importe quel type de feutre. Alors par exemple, hop, ça ce sont les twin markers de chez Action et ça fonctionne très bien. Alors par contre, on adapte la couleur de son feutre à avec la couleur de son papier. Bien évidemment, le bleu, je pourrais pas le faire ressortir sur le noir. Donc, ça ne sert à rien d'essayer. Moi, en noir, j'utilise souvent mon Posca blanc. Et comment je fais? Eh ben, à la main les cocottes, à l'ancienne. Donc, soit je fais des pointillés. Et le but, en fait, c'est que ce soit pas parfait. Parce que moi, j'aime bien quand c'est pas parfait. Donc, soit des pointillés, soit je fais ça aussi. Qu'est-ce que je fais aussi? Des fois, je fais des petits trucs comme ça. Je fais aussi des fois. Voilà. Donc ça dépend. Je choisis selon mon humeur, selon l'album aussi. Donc vous voyez que le noir, ça match. Papier noir, feutre blanc, ça match nickel. Papier noir. Alors celui-là, c'est aussi un Posca. Par contre, il a une mine, une ogive moyenne. Mais ça fonctionne. C'est un doré. Et selon les albums qu'on veut réaliser, ça peut marcher aussi. Alors, il existe aussi avec cette mine-là. Donc, je vous le conseille avec une mine fine si jamais vous avez le choix. Bon, je l'avais acheté pour autre chose à la base, mais ça fonctionne très bien. Il faut juste avoir la main un peu légère. Après, voilà, c'est vraiment... J'en ai foutu partout sur le capuchon. C'est vraiment au feeling. Donc, vous voyez, sur papier noir, moi, j'utilise du blanc ou du doré ou de l'argenté, éventuellement. Sur Craft, moi, actuellement, alors, hop, je suis sur du blanc et je suis... Alors, sur l'album en question, je suis en train de faire ça. Donc, je vous montre. Donc, Craft, ça fonctionne parfaitement, le blanc. Je vais prendre une chute de papier pour vous montrer avec les autres couleurs. Hop, laissez-moi attraper ça si j'y arrive. J'ai pris une chute. Donc, blanc, ça fonctionne. Noir, ça fonctionne. Pareil, toujours. Je fais toujours du main levée. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors, sépia, si on fait quelque chose de vintage. Voilà, ça fonctionne. Sur le craft, je ne sais pas si vous verrez bien, sépia, ça fait vraiment juste un peu plus clair. Attendez, hop, parce que ça fasse le point. Voilà. Alors, craft et blanc aussi. Vous l'avez vu, donc voilà. Je fais tout. Tout ça, je le fais moi à la main. Ça marche aussi avec du papier coloré, blanc, noir, papier coloré. L'or, ça fonctionne. Les couleurs métalliques, ça fonctionne. Voilà. Bien sûr, là, je peux pas utiliser de bleu. Ça n'ira pas.
Je peux utiliser par contre une couleur, par exemple là c'est un vert d'eau on va dire, je peux utiliser une teinte au-dessus de ça. Alors par exemple, je sais pas ce que ça va donner, il faut toujours faire des essais, moi je vous conseille de toujours regarder sur une chute de papier parce qu'on en a toujours des chutes de papier de toute façon. Et par contre vous pouvez travailler, même ça elle est trop foncée, avec une teinte au-dessus, quoique, je sais pas si on verra bien la différence entre le noir et celle-ci, mais peut-être celle-là. Faut travailler dans les mêmes tons, et voilà. En unicolore, ça fonctionne. Mais par exemple, je vais pas me venir coller du violet ou du rose, ça fera pas beau. Donc ça fonctionne aussi si vous faites des emplacements photos de couleurs. Et ben le blanc, après le blanc, ben, c'est le plus classique, c'est le plus simple, le plus basique, tout fonctionne avec le blanc. N'importe quelle couleur, n'importe quelle, soit métallisé, tout fonctionne. Donc ben, pour l'album bébé, j'avais tout fait à la main. Voilà, donc c'est long, ça prend un peu plus de temps, mais ça donne un petit quelque chose en plus pour l'album. Après, je voulais aussi vous parler, ça je le fais pour vraiment marquer les emplacements photos. Je trouve que ça donne un petit truc en plus aux albums. Et il y a aussi, si vous voulez changer, on a bien sûr les coins photos, donc vous avez différents types de coins photos. Mais moi, je fais jamais les deux. C'est-à-dire que je mixerai jamais un emplacement avec coin photo plus une déco faite à la main autour. Et aussi, je sais pas si j'en ai là, par exemple j'en ai un. Ce sont les tampons, vous savez, avec soit écrit photo, c'est un petit reste, ou l'appareil photo en tamponnage. Voilà, je ne mixe jamais trop les deux, parce que je trouve qu'après, ben, ça fait charger. Voilà, et ça dépend le papier qu'on a. Alors si on a un papier qui n'est pas chargé du tout, très uni, très effet marbre, à la limite, on peut jouer avec. Par contre, si on a un papier très fleuri derrière, parce que j'ai pas un truc qui traîne dans le coin, un papier, genre, je pense aux éco-parcs qui sont souvent très chargés. Allez, si je prends ça, que je me colle un emplacement photo, plus les pointillés, plus écrit photo ou le tamponnage, etc. Arriver à un moment donné, c'est trop, quoi. C'est trop chargé. Faut se l'imaginer en grand, avec des marchages potentiels. Eh bien, ils vont aller sur la messagerie. Donc voilà, ça c'est... après, ça devient très compliqué. Il faut vraiment rester assez soft. Aller à l'essentiel, sans trop de fioritures, pas trop en rajouter, parce que plus vous allez en rajouter, plus ça va faire brouillon. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre aux petites interrogations dans les commentaires de comment j'ai réalisé mes petites décos sur mes emplacements photos. Voilà, je l'ai fait à la main, tout simplement. Après, voilà, vous pouvez investir dans des feutres petit à petit. Mais je pense que vraiment, un blanc, un noir, c'est le... Voilà, faudra en avoir un dans sa scrap room. C'est le minimum, c'est un blanc, un noir. Après, ben voilà, vous pouvez petit agrémenter avec plus. Et ben on va avoir terminé pour cette petite vidéo. Et puis je vais reprendre la confection de l'album que j'étais en train de faire parce que j'ai tout arrêté pour faire cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.